Bonjour à tous, j'aborde le dixième avis du deuxième livre de l'imitation sur la reconnaissance pour la grâce de Dieu. Très important. Pourquoi cherchez-vous le repos lorsque vous êtes né pour le travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore au ciel, donc nous ne pouvons pas nous reposer, éternellement en tout cas. Nous sommes faits pour nous donner, pour travailler, et l'inconvénient c'est que c'est compliqué. Parce que depuis qu'il y a le péché, le travail est à la sueur du front, Genèse chapitre 3. Disposez-vous à la patience plutôt qu'aux consolations et à porter la croix plutôt qu'à goûter la joie. Le travail, c'est difficile. Le travail pour sa propre sainteté, le travail pour être ajusté à cette vie pour laquelle Dieu nous a créés, aujourd'hui, c'est devenu difficile. C'est comme ça, c'est pas drôle, mais c'est la vérité. Les consolations spirituelles surpassent tous les désirs du monde et toutes les voluptés de la chair. Donc on aurait tendance à s'y accrocher et à vouloir y revenir, mais nul ne peut jouir toujours à son gré des consolations divines parce que la tentation ne cesse jamais longtemps. Sur la terre, c'est encore le lieu du tentateur, le prince de ce monde, et donc nous ne pouvons pas être dans un repos, une béatitude. On y aspire, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est douloureux, on voudrait y demeurer, mais ça n'est pas encore l'heure. Ce sera l'heure au ciel seulement. Alors, le gros danger qui est ici, c'est, un petit peu plus bas, paragraphe 2, si la grâce ne coule point abondamment sur vous, c'est que nous sommes ingrats envers son auteur. En gros, nous nous approprions et du coup, nous coupons la source. Nous fermons la source du robinet. Et nous ne remontons point à sa source première, justement. Car la grâce n'est jamais refusée à celui qui la reçoit avec gratitude, et Dieu ordinairement donne à l'humble ce qu'il ôte au superbe. Ce qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors, paragraphe 3, je ne veux point de la consolation. Ah non, et qui m'ôte la componction. C'est-à-dire, je ne veux pas d'une consolation qui m'empêche d'entrer dans une démarche filiale, petit de pécheur, de contrition envers le Seigneur. Je n'aspire point à la contemplation qui conduit à l'orgueil. Voilà, le gros problème ici évoqué, c'est que la grâce que Dieu me donne est tellement extraordinaire potentiellement qu'elle peut me gonfler d'orgueil. Et ça, c'est une catastrophe. L'orgueil de ce qui est le meilleur engendre le pire. Nous pouvons chuter de très haut, comme le fameux exemple de Saint Jean de la Croix qui compare une œuvre d'art qui est abîmée, qui est beaucoup plus embêtante que beaucoup d'autres œuvres qui ne sont pas de bonne qualité, d'une de grande qualité. Si elle est détruite, c'est un beaucoup plus grand drame que 100 ou 1000 de mauvaise qualité. Donc le diable s'attaque particulièrement à ceux qui reçoivent des grandes grâces. Donc il veut susciter en nous un orgueil qui est son propre péché, une espèce de prétention d'autosuffisance. Je suis quelqu'un de bien parce que je reçois des grandes grâces, je reçois des grâces de la part du Seigneur. Eh bien non, et nous devons, tous les saints, ont travaillé de toute leur force à rendre grâce, à reconnaître que ce que Dieu leur donne était toujours gratuit. L'homme instruit par le don de la grâce et par sa privation, c'est important, sa privation, c'est à ça que ça sert, n'osera s'attribuer aucun bien, mais plutôt il confessera son indigence et sa nudité. Ne donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est à vous, ne l'imputez qu'à vous. Les saints ont su arriver même à aimer la souffrance, parce que c'était un lieu sans aucune ambiguïté, le lieu du don par excellence, se confessait très souvent. Voilà, mettez-vous toujours à la dernière place, etc. Les plus grands saints aux yeux de Dieu sont les plus petits à leur propre yeux. Enjeu d'humilité fondamentale. Quand l'humilité qui est évidemment le contraire de l'orgueil. Dernier paragraphe, si vous considérez la grandeur de celui qui donne, rien de ce qu'il donne ne vous paraîtra petit ni méprisable, ok. Vous envoie-t-il des peines et des châtiments, recevez-les encore avec joie, car c'est toujours pour notre salut qu'il fait ou qu'il permet tout ce qui nous arrive. Voilà. Soyons dans la joie, et c'est une décision. Je souffre peut-être que c'est pénible ce que je vis en ce moment, peut-être que je suis un peu privé de consolation, privé de grâce. Eh bien, c'est une opportunité pour moi d'aller à Dieu pour Dieu, de m'offrir en vérité. C'est vraiment le combat de notre vie. Donc, bon courage. Essayez d'aller au Seigneur aujourd'hui gratuitement pour lui, de travailler aujourd'hui pour lui, d'essayer de faire mourir en nous cet appétit de retour sur nous-mêmes, d'aspiration à la consolation. Voilà, c'est l'enjeu de la sainteté. Au revoir.